Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 17, ce qui suit. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e et ils en firent un jour de festin et de joie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour tes bienfaits. Tandis que nous parcourons cette référence biblique, que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand l'édit signé de la bague du roi, mais inspiré par Haman, fut envoyé dans toutes les provinces, les Juifs qui jusque-là vivaient sans histoire, parce qu'ils avaient reçu déjà une formation. En effet, de père en fils, ils rapportaient l'histoire de l'esclavage, comment ils restèrent en Égypte pendant 400 ans, et l'Éternel vint à leur secours. Et quand ils laissèrent l'Égypte, Dieu donna par le biais de Moïse comment vivre avec son compatriote et les étrangers. En sorte que lorsque nous regardons jusqu'à ce jour dans les pays du monde, ils sont rares les Juifs engagés dans le trafic de drogue, de meurtre de personnes, etc. Ils ont une attitude exemplaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la crainte de l'Éternel. On peut les trouver presque partout dans le monde, mais ils sont rares ceux qui causent le trouble. Et voici ces personnes qui du jour au lendemain découvrent qu'elles seront mises à mort. Essaye d'imaginer la souffrance mentale, l'incompréhension. Nous savons que la reine Esther ainsi que les Juifs qui étaient à Suse jeûnèrent, prièrent. Mais je reste convaincu que les autres Juifs qui étaient ailleurs dans toutes les provinces se tournèrent vers Dieu. Nous n'avons pas cela rédigé parce que il aurait fallu récupérer des témoignages de différents individus des 127 provinces. Mais ils avaient l'habitude de prier. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, quand il fit la dédicace du temple, il avait indiqué de la prière de consécration que lorsqu'on se trouvait quelque part éloigné de Jérusalem, si on priait les yeux tournés par la foi, les yeux tournés par la foi vers Jérusalem, vers le temple, il avait demandé à Dieu d'exaucer les prières. Donc certainement, leurs yeux étaient tournés vers Jérusalem. Mais en attendant que Dieu fasse le miracle, c'est un moment intense. Exactement comme Jésus dans le jardin de Gethsémané, quelques heures avant son arrestation, il alla prier, il se jeta sur le sol. Mais lorsque Dieu leur donna du repos, ils en firent un moment de joie. Ce récit illustre l'histoire de la race humaine. Oui, Ève et Adam étaient là tranquilles, sans histoire.
par le biais du péché, Satan vint créer la confusion. Et les enfants de Dieu sont persécutés, maltraités. Mais toutes celles et ceux qui gardent la foi, un jour Jésus reviendra afin de nous donner le repos et mettre un terme aux souffrances de cette terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce fut difficile. Comme Jésus lui-même nous le dit à travers la parole, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le récit du livre d'Esther est là pour nous encourager, pour nous montrer que la partie ne sera pas facile, mais aussi longtemps que nous comptons sur Dieu, il agira en son temps. Merci pour la parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel veille sur ta nuit et que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cœur. Je te souhaite une bonne nuit.